Tout au long du XVe siècle, Florence, souvent considérée comme le berceau de la Renaissance, est le grand centre artistique de l'Italie. Mais, au XVIe siècle, Rome et Venise la dépassent en importance, et de nombreuses autres villes italiennes comme Urbino, Mantoue, Ferrare, Bologne et Milan se glorifient également de posséder d'importantes écoles artistiques. Le terme de Renaissance, qui englobe les débuts de la Renaissance du Nord et la Haute Renaissance, et qui culmine à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, décrit le regain d'intérêt que porte l'Europe au développement des connaissances et des arts. Un nombre étonnant d'œuvres et d'écrits de la Renaissance nous sont parvenus, mais beaucoup plus encore ont été perdus. Les idées nouvelles s'accompagnent de progrès techniques, avec, en ce qui concerne le domaine artistique, la découverte des lois mathématiques, de la perspective linéaire, l'invention de l'imprimerie, le nouveau système astronomique, l'utilisation du graphite et de la peinture à huile, et le moulage du bronze à la cire perdue. Les artistes de la Renaissance cherchent à exprimer l'expérience humaine et les émotions, ainsi que la beauté et le mystère du monde naturel. Pour la première fois depuis l'Antiquité classique, l'art parvient à un degré de ressemblance convaincant. Les thèmes les plus courants sont les sujets religieux, les portraits, qui reflètent le développement de l'individualisme, et les récits mythologiques, pour les messages moralisateurs qu'ils véhiculent. Les artistes ont un statut équivalent à celui des poètes et des courtisans. Le génie de Léonard de Vinci est reconnu aussi bien à Florence qu'à Milan et à Rome, ou encore en France, et l'empereur Charles Quint s'est prosterné pour ramasser le pinceau de Titien. Les principaux artistes sont Piero della Francesca, Sandro Botticelli, le Pérugin, Andrea Mantegna et Filippo Lippi.